Des aides de la CAF du Var prendra désormais en compte les revenus liés au trafic de drogue. C'est le fruit d'une convention signée entre l'organisme, la préfecture, les forces de l'ordre et la justice. Un concept qui est déjà appliqué ailleurs en France, c'est notamment le cas chez nos voisins des Alpes-Maritimes ou encore dans 4 autres préfectures du pays. Les précisions de Laurie Holst. Prendre en compte les revenus liés au trafic de stupéfiants pour calculer les allocations familiales. C'est le nouvel objectif de la CAF du Var qui vient de signer une convention pour que l'argent de la drogue rentre dans les revenus du foyer. Une nouvelle méthode qui ne satisfait pas cette habitante de la cité Berthe à la Seine. L'individu a peut-être perçu certains dividendes, mais c'est pas la famille. Le père, la mère, les frères et les sœurs, qu'est-ce que vous faites de toute cette structure-là? Vous la mettez en précarité plus. Et vous stigmatisez encore une fois une population qui n'a pas besoin de ça, qui a plus besoin, je le redis, de moyens pour les écoles, de moyens pour trouver une formation, de moyens pour sortir du logement social aussi, parce que malgré tout, on a tous envie de sortir de là, plutôt que de mettre ces choses-là en place. Du côté de la CAF, on se veut plus mesuré. Il s'agira de cas par cas et non de sanctions systématiques. Lorsque le délinquant est mineur, nous on va connaître en fait le délinquant dans un foyer allocataire. Donc ce sont ses parents qui sont allocataires. Et ce qui se passe, c'est qu'on va analyser le dossier, puisque pour nous en fait c'est un dossier qui va être frauduleux, c'est-à-dire que ces revenus auraient dû être déclarés, mais on va surtout regarder l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est se demander si ses parents le savaient finalement, est-ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs victimes quelque part eux-mêmes. Et donc c'est du cas par cas, c'est pas du systématisme. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura une qualification de fraude vis-à-vis des parents. En revanche, il y aura toujours un recouvrement de l'argent qui a été trop perçu. Plusieurs départements ont d'ores et déjà mis en place cette initiative, notamment les Alpes-Maritimes, depuis juillet dernier.